Badis Kenissa, Sergueï Lavrov commence donc par l'Algérie pour sa tournée au Maghreb. Pourquoi l'Algérie? Quelle relation entre Alger et Moscou? Alors faut-il le rappeler justement, la relation entre l'Algérie et la Russie est une relation historique, donc qui revient à la période de la révolution algérienne. Très rapidement, la Russie avait soutenu l'inscription justement de la question algérienne à l'ordre du jour du Conseil de sécurité à l'époque. Donc c'est dire qu'il y a une assise, un socle très, très consolidé. Maintenant, la relation en elle-même, effectivement, elle s'inscrit dans la continuité effectivement de fameux déclaration commune de partenariat stratégique qui a été signée en avril 2001, faut-il le rappeler. Donc c'est un prolongement quelque part, mais aussi il faut contextualiser cette visite par rapport au contexte actuel qui consiste à expliquer un peu les quelques mutations qui sont produites à travers le monde, notamment questions régionales en matière de lutte antiterroriste, en matière effectivement économique. Je dirais que cette relation, elle est fondée aujourd'hui sur deux aspects, plutôt un maillage de deux aspects. Le premier, c'est effectivement une relation géopolitique, géostratégique, et la deuxième, effectivement, est une géoéconomique, pardon. Quand on justement, il y a des gros contrats qui vont être signés entre... Faut-il rappeler également que, vous savez, aujourd'hui, l'Algérie a changé de modèle quasiment d'approvisionnement, notamment agroalimentaire, et en particulier le blé, un marché potentiel de plus de 7 millions de tonnes annuelles, qui aujourd'hui, nous sommes à une phase de ce qu'on appelle un lot essai, au mois de janvier 2019, en provenance de Russie. Donc potentiellement, c'est plusieurs parts de marché qui seront détenues par la Russie in fine. Donc effectivement, au-delà de l'armement où l'Algérie achète quasi la moitié effectivement de l'armement russe destiné à l'Afrique, donc c'est dire qu'il y a aussi là peut-être aussi d'autres parts de marché à conquérir, notamment au détriment des pays comme l'Allemagne et la France. Vous parliez donc du coup du côté économique, et il y a également le côté géopolitique, hein, vous le disiez, Sergueï Lavrov a évoqué la Libye, le Sahel, le Mali, la Syrie, la résolution du conflit syrien notamment. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un champ d'action russo-algérien pour éradiquer le terrorisme dans ces régions? Déjà le point de dénominateur commun, je dirais, c'est dans la convergence justement de l'idéologie politique algéro-russe. Faut-il rappeler également qu'ils sont tous... férus fervents de défenseurs justement de tout ce qui est respect du droit international, également le droit, plutôt lutter contre l'ingérence de pays tiers dans des conflits internes. Donc effectivement, il y a une convergence dans ce sens qui est plutôt idéologique. Maintenant, elle se concrétise, et c'est ce qu'ils souhaiteraient, in fine, qu'elle se fasse sur le terrain, notamment sur les questions de la Libye. En priorité, je pense, parce que l'Algérie détient des frontières de plus de 1000 kilomètres avec la Libye. Progressivement, la Libye a muté vers un État sans institution, donc effectivement avec une anarchie chronique. D'autres aspects aussi également, comme la Syrie, comme le Sahel aussi, résultant de cette déstabilisation de la Libye, favorise la prolifération effectivement de terrorisme dans la région. Il y a aussi, je dirais, et là je fais un parallèle avec la France rapidement, où l'Algérie a eu certaines divergences en matière de lutte antiterroriste quant à l'implication de l'Algérie. Justement, vous me devancez, c'était la dernière question. En très peu de temps, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Comment est-ce que Paris voit cette relation Moscou-Alger? D'un bon œil, d'un mauvais œil? Je dirais de mauvais œil, compte tenu qu'aujourd'hui la France, je dirais, en matière de diplomatie par rapport à l'Algérie, elle est dans une dynamique timorée. Assez timorée. Pourquoi? Parce que effectivement il y a eu quelques tensions. Elle est noyée dans la tension, la grogne sociale, notamment les gilets jaunes, mais surtout qu'il y a eu quelques ratages, je dirais, diplomatiques en matière. Effectivement, il fut un temps dans le passé très proche, le G5 qui s'est fait sans l'Algérie, une lutte dans laquelle la France le voit d'une manière qui est aux antipodes de celle de l'Algérie, qui était adepte de la non-ingérence justement, et non-implication dans des conflits étrangers. Donc effectivement, autant de points qui font diverger les deux pays sur cet aspect-là. Merci beaucoup, Badis Kenissa, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes analyste politique et spécialiste de l'Algérie. Merci.